Bonjour chers amis. Dans notre vidéo précédente, nous avons examiné la question très importante de ce qu'est la marque de la bête. Nous avons vu que plutôt que d'être une marque physique, il s'agit d'un symbole représentant un choix de loyauté que les gens devront faire à la fin des temps. Ce choix impliquera le culte et il n'y aura que deux choix. Le premier, suivre la bête et son faux jour de culte et recevoir la marque de la bête, ou le deuxième, choisir de suivre Dieu en observant son vrai jour de culte et recevoir le sceau de Dieu. Aujourd'hui, nous examinerons ce qu'est ce sceau de Dieu et comment on le reçoit. Une fois de plus, nous nous tournons vers la Bible pour trouver des réponses. En Ésaïe 8, 16, le Seigneur commande « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples ». La loi de Dieu, bien sûr, se trouve dans les 10 commandements et son sceau se trouve dans le 4e commandement où nous lisons « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce commandement parmi les 10 est le seul qui mentionne le nom et le titre du législateur. Il le proclame créateur des cieux et de la terre et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. Un autre point important est que c'est le seul endroit dans le Décalogue qui montre par quelle autorité la loi est donnée. Cependant, la loi divine a été privée de son sceau lorsque le sabbat en a été éliminé par l'autorité du pape. En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à rétablir ce sceau en rendant au jour de repos du 4e commandement sa place légitime comme mémorial du Créateur et signe de son autorité. Chers amis, nous ne sommes en sécurité que si nous suivons la parole de Dieu. Elle nous donne un moyen de tester toutes les opinions, doctrines et théories pour voir si elles sont vraies ou non. En Ésaïe 8, 20, nous lisons « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ainsi, tout ce que je dis ou que d'autres déclarent doit être testé par la parole de Dieu pour voir si cela est vrai. » Bien que le sabbat soit inscrit dans les 10 commandements de Dieu, il a été établi bien avant que les commandements ne soient donnés sur le mont Sinaï. C'est pourquoi le 4e commandement commence par le mot « Souviens-toi ». Remontant jusqu'à la création, nous voyons Dieu établir ce jour spécial pour toute l'humanité. Nous lisons dans Genèse 2, 2 et 3, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, c'est-à-dire le rendit saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Adam et Ève ont observé le sabbat du 7e jour. Noé, Abraham et Sarah, Jacob et Joseph ont tous gardé le jour spécial du Dieu saint. Lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, beaucoup ont perdu leur connaissance de la loi de Dieu, mais lorsque Dieu les a délivrés, il a proclamé sa loi, leur demandant de se souvenir de son jour saint et spécial.
Dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres ont observé le sabbat et tout au long de l'histoire chrétienne, il y a toujours eu des croyants fidèles, parfois en cachette, qui ont observé le jour saint de Dieu. En Apocalypse 14, nous entendons des échos du 4e commandement déclaré par le premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Il s'agit d'un appel clair à se souvenir à nouveau de qui est notre Créateur et à l'adorer le jour qu'il a sanctifié. C'est une invitation à recevoir le sceau de Dieu. Bien que ce message soit clair dans la Bible, il a été négligé et obscurci par un faux jour de culte qui a été déclaré le jour du Seigneur depuis plus de 1000 ans. Mais en Matthieu 12, 8, nous lisons que Jésus est maître du sabbat et c'est lui qui a déclaré quel jour est son jour saint spécial. Ce n'est pas un message populaire. Il est beaucoup plus facile de suivre ce que tout le monde semble faire. Mais vient un moment où chacun de nous doit faire le choix entre Dieu et son jour, ou un faux fabriqué par l'homme. Dans la tragédie des siècles, nous lisons « Le grand obstacle qui empêche la proclamation et la réception de la vérité, c'est qu'elle suscite l'opprobre et la persécution. Mais ce fait ne rebute pas le vrai disciple de Jésus-Christ. Il n'attend pas que la vérité devienne populaire pour la défendre. Il faut faire le bien parce que c'est le bien et laisser à Dieu le soin des conséquences. » Mes amis, je réalise que certains d'entre vous entendent peut-être parler du sceau de Dieu pour la toute première fois. Je vous encourage à étudier davantage ce que la Bible dit sur ce sujet vital en utilisant l'URL indiquée en bas de l'écran. Nous pouvons avoir une confiance totale en Dieu et en sa parole. Il désire nous attirer à lui et veut passer l'éternité avec toi et avec moi, mais nous n'avons pas besoin d'attendre jusque-là. Il veut passer un moment privilégié avec nous chaque semaine lors de son jour spécial et saint, le sabbat. Je t'invite à te joindre à moi alors que nous allons le prier maintenant. Père céleste, merci d'avoir créé cette terre en 6 jours littéraux et d'avoir créé le 7e jour, le sabbat du Seigneur notre Dieu. Merci de nous avoir donné cette connexion spéciale dans le temps avec toi. Merci pour l'opportunité de t'adorer en ce jour et de ne pas faire de travail séculier le saint sabbat du 7e jour. Merci pour ce beau jour de repos et d'obéissance envers toi, notre Créateur. Que ce soit un sceau spécial que tu placeras sur ton peuple, alors que humblement et par ta puissance, nous obéissons au commandement de nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Merci de nous entendre dans cette prière. Bénisse chacun des auditeurs et que le Saint-Esprit les convainque de la vérité biblique concernant le sabbat du 7e jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen.